Salut à tous. Alors aujourd'hui, avant de commencer l'essai à proprement parler, on va jouer un petit peu, on va faire une petite devinette. Si je vous dis que je suis aujourd'hui en Allemagne pour essayer un grand SUV de plus de 5 mètres de long animé par un moteur diesel de 200 chevaux et avec des finitions très premium, vous pouvez le voir ici d'ailleurs, regardez ce très joli cuir à croisillon sur les sièges, à quel modèle pensez-vous ? Eh bien non, j'essaye aujourd'hui un SsangYong Rexton dans sa déclinaison 2021. Alors le SsangYong Rexton, c'est quoi ? Eh bien c'est le gros SUV haut de gamme du constructeur coréen SsangYong. Vous ne connaissez pas la marque SsangYong ? Je ne peux pas vraiment vous en vouloir car elle est très confidentielle en Belgique et en Europe. Par exemple en Belgique, elle vend bon an mal an 700 véhicules. Et parmi ces 700 véhicules, ce Rexton n'est certainement pas le plus connu puisque vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer par exemple un Tivoli ou un Corando qui sont les deux SUV compacts de la marque. Dans les années 90 déjà, la marque commercialisait le Musso et le Corando qui étaient deux 4x4 pur et dur alors. Et puis ces deux modèles existent toujours puisque le Corando, comme je disais juste avant, est devenu un SUV compact dans la gamme. Et puis le Musso est quant à lui devenu un grand pick-up disponible en 2 longueurs de benne. Et ce Musso, eh bien, il partage ses dessous avec le Rexton qu'on essaye aujourd'hui. On a donc un châssis séparé et puis une vraie transmission 4x4 enclenchable via le petit bouton ici, donc où on a un mode 2 roues motrices, le mode qu'on utilise actuellement là sur autoroute, un mode 4 roues motrices et puis même un mode 4 roues motrices avec gamme de vitesse courte. Et si ça ne suffit pas encore, ce modèle 2021 ajoute sur les versions haut de gamme Saphir comme celle-ci le différentiel arrière de série. La version qu'on essaye aujourd'hui est la version 2021 de ce Rexton qui a été lancé en 2016 si mes souvenirs sont exacts, et les changements principaux se situent à l'avant. On repère bien sûr directement cette nouvelle calandre chromée beaucoup plus imposante que par le passé qui descend désormais pratiquement jusqu'en bas du bouclier. Et puis ce chrome apporte une vraie prestance, rend vraiment le véhicule reconnaissable dans le trafic. Elle est encadrée par des phares qui sont désormais full LED de série. Parmi les autres changements extérieurs, eh bien, c'est beaucoup plus succinct puisque c'est surtout des petites retouches au niveau des feux arrière, au niveau du haillon, etc. qui marquent la différence. Mais on retrouve également toutes ces touches de chrome qui rendent vraiment ce véhicule haut de gamme, qui lui apporte vraiment une apparence très très soignée, une apparence vraiment premium. Mais là où SsangYong étonne vraiment le plus, c'est quand on est à bord. La qualité de fabrication, l'assemblage, la finition sont vraiment sur les standards allemands du segment. Vraiment partout où on touche, on a des matériaux qui sont soit moussés, comme ici sur les portières, ici sur la casquette de l'instrumentation. Bien sûr, ici, on a un accoudoir recouvert de cuir. Et là où les matériaux ne sont pas moussés, eh bien, on sent vraiment que c'est du matériau très très solide, du matériau épais. Ça sonne bien, ça sonne pas creux du tout. On a une qualité vraiment irréprochable. On a également beaucoup d'aluminium, et pour le coup, ça semble être du vrai aluminium, donc pas des morceaux de plastique peints façon aluminium. Ça ressemble vraiment à de vrais inserts en aluminium. Donc on a ici sur les contreportes, qu'on a ici sur la console centrale. On a également des cerclages chromés un petit peu partout qui apportent cette finesse, cette élégance. Un beau panel de commande pour la climatisation, là encore avec des afficheurs qui sont élégants. Donc vraiment, on n'est pas dans un SUV, je dirais, même haut de gamme japonais, où parfois il y a certains détails qui manquent un peu de finesse, qui sont un petit peu grossiers. Ici, tout est vraiment soigné. On est vraiment, comme je le disais, sur du standard allemand. Et puis, la qualité de finition est absolument irréprochable. L'assemblage est millimétrique absolument partout, partout, partout. On n'a vraiment rien à redire. Regardez ici aussi, sur les contreportes, ce cuir à croisillon, donc qui est omniprésent, puisqu'on l'a ici. Sur les contreportes, donc, on l'a sur les sièges et également sur la banquette arrière qui a été entièrement dessinée. À l'arrière d'ailleurs, l'habitabilité est vraiment énorme. On a beaucoup de place, je vais dire. L'espace est digne de ce qu'on pourrait avoir dans une berline, dans une grande berline. Donc les passagers seront vraiment choyés. L'inclinaison de la banquette a également été revue pour être là encore plus confortable. Mais comme toujours, ce sera le passager central qui sera lésé puisque la place est forcément très étroite. Et on a un petit tunnel de transmission qui viendra gêner au niveau des pieds. Et puis derrière les 5 passagers, il y aura encore toute la place qu'on veut pour mettre les bagages puisque ce coffre est absolument immense, plus de 700 litres sur la version 5 places. Et il y a également une version 7 places qui est proposée où bien sûr là les sièges arrière seront réservés à de courts trajets et à des enfants. Mais les pièces maîtresses de ce nouvel habitacle sont bien sûr le nouvel écran,
de 9,3 pouces au centre qui affiche une très belle lisibilité, des menus assez ergonomiques, complets également. On retrouve bien sûr toute la connectivité inhérente à un véhicule de cette gamme aujourd'hui, avec bien sûr la navigation. Et puis face au conducteur, on a cet énorme afficheur personnalisable de 12,3 pouces, donc qui permet d'afficher les informations comme on les veut. En cliquant ici sur le bouton sur le volant, on peut donc choisir l'affichage qu'on souhaite en fonction des informations qu'on veut voir affichées. On peut bien sûr mettre la navigation en plan très large, ça c'est très pratique, la navigation qui est d'ailleurs fournie par TomTom de série. Et on a un ordinateur de bord très complet avec également un menu dédié au tout-terrain. On a également ce nouveau volant, là encore d'une qualité parfaite vraiment, il est gainé de cuir intégralement. Beaucoup de commandes ici sur la jante du volant, mais des commandes qui sont bel et bien physiques et là encore très élégantes, très soignées. Donc ça c'est très bien, on n'est pas encore passé au tout tactile. Et puis ici derrière, les palettes de changement de vitesse pour piloter, si on le souhaite manuellement, la boîte de vitesse à 8 rapports, la boîte automatique à 8 rapports. SsangYong annonce également avoir mis à jour tous ses systèmes d'aide à la conduite, c'est-à-dire qu'on a le freinage d'urgence autonome bien entendu, et on a une conduite autonome de niveau 2, on a la surveillance des angles morts, etc. Mais comme vous aurez sans doute déjà pu l'entendre, eh bien, ces systèmes sont vraiment très sensibles et interviennent un peu trop tôt, donc ça provoque des bips un peu incessants, par exemple pour me dire de respecter la distance par rapport au véhicule de devant, ou alors lorsqu'il y a un véhicule qui est en approche, il est relativement loin, donc j'ai le temps de dépasser, mais déjà le système m'indique attention, il y a un véhicule qui arrive. Voilà, c'est toujours un petit peu irritant d'avoir ces systèmes qui bipent sans arrêt. SsangYong est loin d'être le seul constructeur dans ce cas, donc à ce niveau-là, on ne peut pas vraiment lui jeter la pierre. Le moteur a lui aussi été mis à jour, il s'agit toujours du 2,2 litres diesel, mais dont la puissance a été portée à 202 chevaux, c'est donc 21 chevaux de plus que précédemment. Et vraiment, ça se ressent à la conduite. On a une excellente motricité, on sent que la puissance, eh bien là, quand on pousse, ce moteur a également énormément de couple et ça c'est très important pour un véhicule comme celui-ci et ça se ressent vraiment, ça rend la conduite très agréable. On n'est pas obligé de monter dans les tours, que ce soit sur route ou sur autoroute, on peut vraiment rester à des régimes très bas et on manque jamais de disponibilité. Ce moteur qui est en plus silencieux ou en tout cas très bien insonorisé parce que de l'extérieur forcément la sonorité est caractéristique d'un diesel comme celui-là, mais à l'intérieur elle se fait pratiquement oublier lorsqu'on est à vitesse stabilisée en tout cas. Au niveau de la conduite, ce SsangYong se conduit là encore comme un grand SUV digne de son rang, c'est-à-dire qu'on n'a pas de surprise, la tenue de cap est excellente, la direction est bien calibrée, suffisamment ferme, donc pas trop démultipliée, elle affiche une belle précision. Mais le vrai bémol, c'est que puisque ce Rexton repose sur un châssis de 4x4, eh bien, les suspensions sont également plus sommaires que sur un gros SUV allemand, je dirais, où on aura des suspensions pilotées. Et donc le confort s'en ressent, en fait, ça remonte beaucoup plus les vibrations de la route, ça vibre beaucoup dès que la route est un petit peu dégradée, et ça pourra un petit peu perturber le confort à bord. Mais l'autre avantage de ce châssis, eh bien, c'est qu'il permet de tracter de lourdes charges, et ainsi la capacité de traction de ce Rexton est de 3,5 tonnes. Ça c'est vraiment rare sur un grand SUV, et ça ravira certainement ceux qui aiment bien tracter une grosse caravane, ou même un bateau par exemple. Après, ces solutions mécaniques rendent évidemment ce Rexton moins dynamique sur la route, puisqu'on sent qu'il y a non seulement le poids de ce type de châssis, et puis de toute façon, ce type d'architecture n'est pas de nature à favoriser un comportement sportif. Toutefois, ça reste très stable en toutes conditions, il n'y a jamais de mauvaises surprises, à part peut-être venant des pneus qui sont des pneus de marque asiatique un peu bas de gamme. Ça c'est dommage que SsangYong n'ait pas un peu plus soigné cet aspect pour amener le Rexton en Europe. Mais vraiment, pour le reste, voilà, on a un comportement sain, on a un mode sport, qui ne sert pas foncièrement à grand chose, si ce n'est qu'il laisse un peu plus le moteur monter dans les tours et peut-être donne un peu plus de reprise encore dans les enchaînements. Mais vraiment, ce mode sport est loin d'être indispensable. Au final, que va-t-on retenir de ce SsangYong Rexton? Eh bien que c'est un vrai grand SUV de luxe. Vraiment, ce qui m'a marqué, c'est la qualité de sa fabrication et la qualité de son habitacle qui est absolument irréprochable. Maintenant, c'est vrai que son châssis plus rustique, son châssis séparé, le rend moins dynamique et moins confortable que certains de ses concurrents premium. Donc ça, il faudra y faire attention au moment de l'achat. Maintenant, en contrepartie, eh bien, il peut tracter jusqu'à 3,5 tonnes et ça peut être un vrai argument de vente pour ceux qui tractent souvent des charges lourdes.
Après, on peut aussi parler de son excellent positionnement, de son excellent rapport qualité-prix-équipement, parce qu'il y a bien sûr tout ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et puis, je pourrais encore ajouter, par exemple, la fonction de parking automatique ou encore les sièges arrière chauffants parmi les équipements un petit peu exclusifs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel essai. Salut!